Dans quelques secondes, je vais te partager une liste des symptômes que les personnes que j'accompagne peuvent avoir. Donc c'est parti. Tu peux ressentir de l'hypervigilance, donc être vigilant du moindre bruit, du moindre mouvement, du moindre mot que sort une personne. Tu peux ressentir de l'insécurité, tu peux ressentir de l'anxiété sociale. Tu peux être souvent en mode survie. Donc les modes survie, c'est soit le combat, la fuite ou l'immobilité. Donc quand tu es en mode survie, c'est que en gros tu ressens l'émotion de peur, une émotion de peur, et t'anticipes en fait ce qui pourrait se passer, et soit tu t'apprêtes à fuir, donc tu es dans un état de tension, soit tu t'apprêtes à combattre, ou soit tu t'apprêtes à t'immobiliser. Donc ton attention, elle est dirigée vers l'extérieur. Tes cinq sens, ils sont vraiment hyper vigilants. Ensuite, tu pourrais avoir une image négative de toi. Ensuite, tu pourrais avoir une image des autres qui est négative. Ce que j'entends par négatif, c'est que c'est une image qui est désagréable pour toi, qui est destructrice pour toi. Tu pourrais avoir une estime de toi, un amour pour toi-même qui est négatif, donc qui est désagréable et qui ne permet pas de t'élever, de t'exprimer, d'être authentique. Tu pourrais aussi être irritable. Tu peux souvent aussi chercher à contrôler les choses pour te protéger. Parce que plus tu as de contrôle sur certaines choses, plus tu connais ce qui pourrait se passer et du coup, plus tu te sens en sécurité. Tu pourrais aussi ressentir de l'engourdissement. Tu pourrais aussi ressentir de la déconnexion, c'est-à-dire de la dissociation avec ton corps. Tu pourrais ressentir de la dépression. En termes de peur maintenant, tu pourrais avoir peur du regard de l'autre, tu pourrais avoir peur de te faire agresser, tu pourrais avoir peur d'avoir honte, tu pourrais avoir peur d'être critiqué, tu pourrais avoir peur des groupes, de parler en groupe, tu pourrais avoir peur d'avoir l'attention portée sur toi, tu pourrais avoir peur des silences, tu pourrais avoir du mal à être présent avec tes proches, tu pourrais être très fatigué aussi, ou souvent fatigué, parce qu'à savoir que les émotions, c'est très fatigant. Et si tu vis souvent dans la peur, euh, eh bien, ça peut te fatiguer énormément. Et enfin, tu peux ressentir de la panique. Donc là, je viens de te partager une liste non exhaustive de sentiments, sensations. Si ce que tu ressens, je ne l'ai pas dit en fait dans ma liste, et que tu te demandes si telle ou telle chose font partie des personnes que j'accompagne, eh bien, n'hésite pas à me demander en commentaire, et je te répondrai très rapidement.